Bonjour à tous, on est dans les coulisses de l'émission 71 pour la page Télépro. On va suivre toutes les coulisses de l'émission phare, le jeu phare de RTL TVI. Et pour nous accompagner, l'animateur Jean-Michel Zeka qui est avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue sur le plateau de 71. On est en break là pour le moment, comme on dit. On est entre deux émissions, on tourne les numéros consacrés au bourgmestre. Et c'est une émission qui va être diffusée à peu près quand? Qui va être les bourgmestres, c'est diffusé tous les mercredis. Donc là, on est, vous le voyez, il y a des sapins qu'on vient d'enlever sur le plateau. On vient de terminer les enregistrements de toutes les émissions de la période de fête, donc entre Noël, Nouvel An et un peu avant Noël. Tu enregistres donc les émissions, ce n'est pas du direct 71. Il y a plusieurs émissions par jour que tu vas enregistrer. 5 émissions aujourd'hui par exemple? 6 par jour. 6 par jour? Ah oui, c'est un rythme de fou quand même, non? Ouais, c'est la tapée pour les jeux à la télé généralement. Tous les animateurs font à peu près 6 émissions. Ouais. C'est à 26 minutes, donc on met entre 45 et 50 minutes si on n'a pas trop de bugs techniques pour l'enregistrer. Tu nous fais un peu visiter le plateau, peut-être ton pupitre? Si vous voulez, je vous présente déjà mon équipe. Ouais. Si vous vous tournez là, vous découvrez Felipe. Felipe qui est le monsieur qui s'occupe des lumières de 71. Vous voyez que là, il est en train de changer ce qu'on appelle des gélatines. Des gélatines. Voilà, c'est gélatine bleue là. Et si vous jetez un coup d'œil dans le plafonnier, c'est un truc qu'on voit jamais à la télé. Voilà toute l'armada lumineuse de 71. Et regardez David, si vous opérez un petit mouvement comme ça vers le gradin, voilà le nouveau public qui s'installe. Donc ça, c'est le public de la prochaine émission. Vous voyez qu'au-dessus de chacun des candidats est dirigé tous ces petits spots. Chaque candidat est éclairé par un projecteur qui éclaire son nom et son visage. Donc il y a 71 projecteurs dans ce plafonnier, ne fût-ce que pour les candidats, plus pour le plateau. Et ton pupitre, il se situe derrière? Ouais, il est là, venez voir. On va se situer derrière le pupitre de Jean-Michel Zeka qui va nous faire découvrir ce qu'il voit. Ça, c'est un truc qu'on ne voit jamais. Je vais vous enlever la gélatine aussi parce que voilà ce que moi j'ai sur mon pupitre. Donc là, j'ai le round, c'est-à-dire le numéro de la question à laquelle on se trouve, le nom du candidat. Bon, là, on est entre deux émissions, donc vous verrez pas, mais le montant de la cagnotte, le nombre de candidats qu'il reste. Et puis là, j'ai le descriptif des professions de ceux qui sont toujours dans la compétition. Donc voilà, et ici, j'aurai généralement le nom des récupérations, des anecdotes sur les gens, sur le candidat en plateau, etc. Voilà, il est un peu vierge là. Est-ce que tu as les questions sur cet écran? Alors, j'ai pas les questions sur l'écran parce que j'ai les questions sur ce grand et ce petit écran qui est derrière vous. En revanche, j'ai d'abord une oreillette. Je suis en liaison directe avec la régie. Évidemment, comme j'ai pas la science infuse, il y a des moments où on me balance des infos et où j'essaye de les répercuter à l'antenne le mieux possible. On te les donne juste pendant la question, les infos, tu les connais pas avant? Les questions, les infos. Bon, forcément, il y a des questions dont je connais un peu les développements, mais parfois, on commence à bien se connaître avec Sophie qui est mon oreille dans la régie. Et elle voit quand je patauge un peu où elle doit intervenir et où j'ai besoin de biscuits. Donc voilà, j'ai cette oreillette et j'ai ça ici sur l'écran qui me permet d'avoir des informations aussi sur les coulisses, sur le candidat, etc. Est-ce que tu as connaissance des candidats avant ou alors toi tu attends vraiment le plateau et tu te dis je vais découvrir en live les gens? Je les découvre en live. Je ne veux pas vous mentir en vous disant que je connais les gens parce que regardez, là le public vient de changer, ils viennent de partout dans le pays, ils sont 71. C'est impossible de connaître les gens et de toute façon je pense que ça ne me servirait à rien. Je me demande même si ça ne nous desservirait pas parce que je saurais un peu trop à qui j'ai affaire. Au contraire, je suis comme le téléspectateur, je découvre les gens en live ou presque et donc c'est plus spontané je pense. Ça fait 14 ans que tu animes, 14e année normalement là que tu animes 71. Il n'y a pas une lassitude à animer toujours le même programme pendant 14 ans? C'est très rare en télévision d'animer un programme pendant 14 ans. Ouais, encore que les jeux, souvent les émissions au long cours comme ça, à la longévité exceptionnelle, ça a été des jeux. Parce que par définition, ça se renouvelle grâce aux candidats. Et Dieu sait s'ils sont nombreux chez nous, que chaque émission est différente parce que l'humeur du candidat vis-à-vis des questions qu'il découvre est différente, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Donc de lassitude, non. Je dis souvent que oui, peut-être j'aurais pu être lassé par ce jeu si j'avais fait que ça. J'ai la chance de faire beaucoup d'autres choses à la télé et à la radio. Du coup, 71, ça me prend une semaine par mois, puisqu'on l'enregistre en une semaine en fait, à raison de 6 émissions par jour. Et des projets peut-être d'un nouveau jeu, d'une nouvelle création, des nouveaux programmes que tu vas animer? Je sais que tu es toujours à vouloir innover un peu en télévision, à vouloir des nouveaux programmes. Alors, le principe de la télé d'aujourd'hui, c'est de faire du teasing, c'est-à-dire de faire de l'effet d'annonce et de dire oui, il y a plein de nouvelles choses, mais je ne peux pas encore vous en parler. Non, c'est vrai, il y a des choses qui sont en gestation là pour le moment, dont une émission consacrée à François Troukens qui sort son film
L'histoire de François qui est une histoire assez atypique, hein, puisque c'est un ancien braqueur de fourgon, etc. Il fait de la télévision, aujourd'hui il est complètement repenti. Il vient de signer un roman, son film va être un film assez étonnant, qui va sortir bientôt dans les salles et on va lui consacrer une émission spéciale que j'aurai le plaisir de présenter sur RTL. Dans quelques minutes, le tournage de la nouvelle émission de 71 qui va se dérouler. Le public est en train de se mettre en place. Est-ce que tu as quelque chose que tu fais avant de rentrer sur le plateau, une petite mimique, tu bois quelque chose de particulier? Il y en a certains qui préfèrent un peu d'alcool avant l'émission. Est-ce que toi, non, il n'y a pas ça? Je connais pas d'animateur de jeu qui boivent de l'alcool dans les coulisses parce que franchement, vu le rythme, à mon avis, vous tenez pas le coup. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est effectivement mon petit jardin secret qui se trouve. Venez, On y va, c'est parti. Ça c'est une première fois. Je n'ai jamais emmené personne là-bas. Le public, non mais c'est vrai. À part mes collaborateurs, le public généralement n'a pas accès à cet endroit du plateau. Faites gaffe parce qu'il y a des choses derrière vous. On y va. Quand on passe derrière les monolithes, on a par exemple ici une espèce de petite grue qui nous permet de faire monter et descendre les éclairagistes qui changent les gélatines que vous voyez tout à l'heure. Là, la preuve que je ne bois pas d'alcool. Il n'y a que des bouteilles d'eau et ce sont toutes les miennes. Ouais. Alors, si vous venez dans les coulisses, on va suivre, on va voir les coulisses et l'envers du décor derrière le plateau et derrière les écrans. Vous allez voir que c'est assez spartiate, hein, c'est pas du grand confort, mais en tout cas on est plutôt pas mal installé puisque voici le canapé dans lequel le chauffeur de salle, Eric, moi-même, parfois quelques cadreurs, on peut venir se reposer entre deux tournages. Ça c'est notre petite zone privée à nous. Et alors un truc que vous ne voyez pas non plus généralement à la télévision, ce sont les cadreurs, les caméras qui se trouvent juste derrière moi, dans le grand panneau de 71, juste en dessous du grand écran bleu sur lequel vous voyez afficher les questions. Venez voir, regardez. On te suit, Jean-Michel, on te suit. Ah oui, et les fils, attention aux fils, oh là là. On va pas tomber quand même, on va monter dans une sorte de régie où il y a des caméras. Voilà, c'est le pigeonnier. C'est le pigeonnier qu'on appelle ça. Vous allez découvrir, on est en direct sur Facebook, c'est un Facebook Live pour nos camarades de Télépro. Et donc voilà ce que vous voyez, ce que nos cadreurs installés derrière les deux caméras fixes, les deux caméras lourdes qui sont ici peuvent observer. Ce sont des caméras qui sont très très bien cachées, qu'on ne voit pas ou peu depuis le studio. Je vous présente Jimmy, qui est un des deux cadreurs qui opère aujourd'hui et qui travaille avec nous depuis Jimmy. Depuis le début, depuis longtemps. Presque. En tout cas, depuis plus d'une dizaine d'années. L'équipe est assez fidèle à celle qu'elle était au début. On va te laisser rejoindre le plateau parce que dans 2-3 minutes, tu vas prendre, on va dire l'antenne entre guillemets parce que c'est de l'enregistrer, mais tu vas animer une nouvelle émission de 71. On a une belle vision comme ça du mur. Il est très joli quand même. C'est un plateau magnifique pour un des plus beaux plateaux qu'on ait en Belgique. Hein. Ouais, pour un plateau de jeu, c'est un plateau sympa, ouais, qui est toujours amené un peu à évoluer en fonction du temps. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième décor depuis la création de 71. Et alors, petite info, il n'est pas impossible que dans les prochains mois, on opère encore quelques modifications assez spectaculaires pour le coup. Comme quoi? Je peux pas vous dire ça par contre. Comme peut-être un changement avec des cases, non? Non, pas les cases, non, pas les cases. Mais en tout cas, vous verrez le changement. Ça sera pas homéopathique. Et le changement en 2018? On verra. On verra. Qu'on aura le budget. Il est bien le petit, hein, il fait le boulot. Hein. Merci Jean-Michel de nous avoir emmenés dans les coulisses. Avec plaisir David. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous. Si on se voit pas d'ici là, joyeux Noël et très belle année 2018. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Il y a un numéro de téléphone 0900 212 71 et merci de nous être fidèles depuis aussi longtemps. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et les coulisses de 71 avec Jean-Michel Zeka.